Alors ça, on a les chiffres du troisième trimestre pour Tesla. Alors en baisse, hein, bon, voilà. Comme prévu, j'ai envie de dire. C'était attendu par les analystes. La production de Tesla pour le troisième trimestre est tombée à 430 488 unités dans ses 4 gigafactories de véhicules. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 479 700 unités construites au deuxième trimestre de l'année, une baisse de 10%. Cependant, malgré la baisse, il s'agit toujours d'une augmentation de 17% par rapport à il y a un an, lorsqu'au deuxième trimestre 2022, le constructeur automobile avait produit 365 923 véhicules. Comme prévu, la majorité étaient des véhicules Model 3 et Model Y, avec 416 800 construits à Fremont, Giga Texas, Berlin et Shanghai. Il s'agit là encore d'un bond important par rapport au même trimestre de l'année dernière, 345 988 Model 3Y, démontrant l'impact de la rampe de production à Giga Texas et Berlin, et l'optimisation continue de Fremont et Shanghai. Contrairement au dernier trimestre, la production des S et X à Fremont a également diminué, passant à 13 688 unités sur les 19 489 construites au deuxième trimestre. De juillet à septembre, Tesla a pu livrer 435 000 voitures neuves dans le monde. Cet indicateur était également en baisse, mais dans une moindre mesure, en baisse de 6,6% par rapport aux 466 000 voitures livrées au deuxième trimestre. Mais encore une fois, une augmentation substantielle de 26,5% par rapport aux 343 000 voitures livrées il y a un an. Ce chiffre est inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur Tesla entre 455 et 457 000. Avec le troisième trimestre désormais réactif, Tesla a livré 1,3 million de véhicules. C'est 475 000 voitures de moins que l'objectif de 1,8 million qui s'était fixé au début de l'année. Un chiffre tout à fait réalisable qu'ils ont réitéré dans le communiqué de presse aujourd'hui. Bon oui, c'est... Je pense même qu'ils vont livrer 500 000 et quelques voitures d'ici la fin de l'année. Je pense qu'ils peuvent le faire. Par contre, ils n'arriveront pas à 2 millions, ça c'est sûr. Au total, en 2023, non. Il y a trop de... Ils peuvent pas faire 700 000 presque en un trimestre, c'est impossible. Voir la production et la livraison de Tesla chuter d'un trimestre à l'autre, c'est pas quelque chose à quoi on est habitué. Cependant, comme on l'a noté, ce n'est pas inattendu. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Musk avait averti que ça se produirait, affirmant que la production du troisième trimestre serait un peu en baisse, parce qu'on a eu des arrêts en été pour des mises à niveau d'usines. Je souhaite réitérer les commentaires d'Elon sur les volumes du troisième trimestre entraînés par les temps d'arrêt prévus pour les mises à niveau des usines, déclare Kirk Horn, directeur financier, désormais ancien directeur financier. Ces mises à niveau entraîneront également une certaine quantité de coûts et d'inactivité en usine. Cependant, on va essayer de minimiser autant que possible tout ça. Le plus notable était celui de Giga Texas qui est resté hors service pendant près d'un mois pour mettre à niveau la ligne de production du modèle Y et mettre la ligne du Cybertruck en préparation. L'usine n'a redémarré la production que la semaine dernière. Et sur la base des récents survols de drones, les modèles Y sortent déjà de l'usine par centaines, et peut-être bientôt dans une nouvelle couleur. Giga Shanghai a également connu quelques temps d'arrêt pour s'adapter aux modifications de la chaîne d'assemblage pour Highland. Les équipes de Giga Shanghai se sont mises au travail après la fermeture, avec un nombre impressionnant de nouveaux modèles 3 sortant de l'usine et étant préparés pour l'exportation. Le communiqué donc de Tesla, elle publiera ses résultats financiers le 18 octobre du coup, dans 2 semaines à peu près. Donc leur communiqué, pour conclure, au troisième trimestre, nous avons produit plus de 430 000 voitures et livré plus de 435 000 voitures. Une baisse substantielle des volumes a été provoquée par des temps d'arrêt planifiés pour la mise à niveau des usines, comme indiqué lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats. Notre objectif de volume pour 2023 d'environ 1,8 million reste inchangé. Tesla est en hausse. Ah oui, tiens, c'est pas en baisse. On pouvait s'attendre à ce que ça soit en baisse vu que les résultats sont en baisse par rapport aux prévisions, mais bon, ça va. Voilà, donc rien de grave, hein, c'était prévu. Maintenant, on verra combien ils font exactement de livraison. Bah écoutez, vous savez quoi, on va faire un pronostic. Je mise, dites-moi en commentaire, vous, votre pronostic. Moi, je mise sur, je vais l'écrire, au pire, je vais l'épingler, 1 855 000 d'ici la fin de l'année, donc. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous, le chiffre que vous pressentez. Et on verra qui a gagné, du coup, qui sera le plus proche. Allez, bye bye.